On va appeler notre autre président, le sénateur Jean Ingray. Merci. Rodolphe, reste. Rodolphe, reste avec moi tous les deux, reste avec moi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de saluer mon ami Rodolphe, votre secrétaire général, cher Jean-Philippe, et même ta charmante épouse qui donne un coup de main en présentant les livres. Tu as avoué il y a quelques instants, je vais commencer par vous faire une confidence. Tu as dit il y a quelques instants que tu allais candidater l'année prochaine au prix Edgar Faure sur un livre sur le président Edgar Faure. Je comptais, en tant qu'ancien maire de Remiremont, jeune sénateur, même s'il ne m'a pas forcément aidé dans mon parcours politique, faire aussi un livre que je suis en train de terminer sur le président Poncelet, qui était maire de ma commune et sénateur des Vosges. Donc je pense qu'avec une préface du secrétaire général, une postface de notre amie Caroline, dans ton livre avec lequel tu candidateras l'année prochaine, je pense que je passerai mon tour et que j'attendrai l'année d'après pour candidater, moi aussi, au prix Edgar Faure. Mais en tout cas, permettez-moi, au nom du président Larcher, de l'ensemble des sénateurs, de vous souhaiter la bienvenue au Palais du Luxembourg, souhaiter naturellement la bienvenue à nos collègues parlementaires, à nos amis députés, qu'ils trouvent un peu de quiétude aussi dans cette demeure qui change un peu de la leur et qu'ils puissent exporter aussi des débats apaisés au sein de l'Assemblée nationale. Notre pays le mérite tant. Je voudrais saluer aussi les membres du jury auquel j'appartiens pour la deuxième année, avec de nouveau cette année ma collègue et amie Dominique Estrosi-Sassonne, sénatrice du sud de la France, présidente de la commission des affaires économiques, toujours chic et choc, et Frédéric Potier, qui a remporté le prix Edgar Faure l'année dernière. Soyez tous les deux les bienvenus. Je voudrais aussi saluer notre grand rabbin de France qui est présent à nos côtés. Nous étions encore ensemble il y a quelques jours avec des collègues parlementaires, et je serai, je vous redis, monsieur le rabbin, très honoré de vous recevoir dans le département des Vosges pour honorer la mémoire aussi du rabbin Bloch, qui était de Remiremont et qui a été aussi l'une des figures, l'une des images marquantes de la Première Guerre mondiale, parce que le rabbin a béni un soldat catholique en train de mourir, et cette affiche a fait la promotion et l'unité du pays dans des moments difficiles. Je voudrais vous dire que j'étais présent à vos côtés et il y a eu des grands moments au prix Edgar Faure avec le président Sarkozy. Nous avons revu des images lorsque le président Sarkozy a gagné. Il y a eu aussi Alain Juppé, Natacha Polony, Apolline de Malherbe et bien d'autres personnalités qui ont pu gagner ce prix. C'est toujours un moment difficile lorsque vous êtes membre du jury de choisir qui va gagner le prix Edgar Faure, tant la concurrence est rude. Et nous avons mis un peu de temps pour que la fumée blanche puisse sortir aussi d'ici. J'avais différentes notes proposées par un de mes collaborateurs pour vous montrer que le président Edgar Faure était un érudit. En tant qu'ancien universitaire, ça fait toujours chic dans une soirée littéraire de pouvoir citer des références, mais je pense que le seul fait que le président Edgar Faure ait été à l'Académie française, mais aussi à l'Académie royale du Maroc, suffit à porter à vous, chers candidats de ce soir, la lourde responsabilité de lui succéder. Et je voudrais ce soir te faire et vous faire un témoignage de la vivacité de l'esprit d'Edgar Faure. Alors il y a certes d'autres sénateurs illustres qui nous ont précédés, mais le président Edgar Faure, sénateur, a marqué aussi les esprits ici. Il n'y a pas une semaine sans que notre ami Alain Marc, vice-président du Sénat, radical, il va de soi, me cite une citation d'Edgar Faure. Je pourrais vous en citer plein qui n'ont jamais été dans les références et les livres établis. Parfois même certaines, il ne faudrait pas les citer. Mais voilà, le sénateur Edgar Faure a aussi marqué les lieux par son esprit, sa vivacité, son punch aussi. C'était un homme brillant qui a servi la République, est aussi un exemple lorsque vous êtes jeune sénateur et que vous arrivez au Palais du Luxembourg. Voilà, je ne serai pas plus long. Nous allons, dans quelques instants, je vais vous donner les gagnants du prix Edgar Faure. Je voudrais féliciter tous les participants, au nom aussi du membre du jury. Et je voudrais terminer quand même
par une citation d'Edgar Faure, une citation qui me plaît bien, pour ceux qui voudraient s'engager en politique, lourd chemin que de s'engager en politique. Si vous n'avez pas d'opinion politique, prenez donc les miennes. Voilà ce que j'avais envie de dire ce soir. Bonne soirée à tous, à la présidence du Sénat. Je suis sorti de mes notes parce que j'ai mon collaborateur qui a travaillé avec Edgar Faure il y a fort longtemps et qui m'avait préparé tout un panégyrique. Et je vais, si tu me le permets, c'est ça, c'est à moi de me lancer sur le premier prix, le prix de l'association Edgar Faure, qui va être remis ce soir pour son ouvrage Journal aux éditions Grasset et Bouquin à Johan Max. Max. Merci beaucoup. J'ai pas grand-chose à faire ici, mais je vous remercie, vous, d'être là. Non, mais pas grand-chose à faire ici, parce qu'en général, la littérature et la politique, ça ne fait jamais très bon ménage. Alors, je ne suis pas totalement un imposteur, parce que j'ai un point commun avec le président Faure. J'ai fait le lycée Potier d'Orléans comme lui. Nous avons été, Edgar Faure et moi, pas la même année, mais dans le même lycée, au lycée Potier d'Orléans. Très bon lycée que je vous recommande si jamais vous avez envie de recommencer vos études. Bonsoir Émilie, ça va ? Content de te voir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis très honoré d'avoir ce prix parce que pour moi, Edgar Faure, c'est le Sacha Guitry de la politique. Pourquoi le Sacha Guitry de la politique ? Parce que Sacha Guitry était quelqu'un d'une immense culture, d'une profonde intelligence et surtout quelqu'un qui avait un sens de la langue qui lui permettait de faire quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, des exercices de nuance. Les obsèques de la nuance auxquelles on assiste tous les jours font que nous entrons dans une sorte de barbarie languissante, insidieuse, très douce. Gide disait « Le monde sera sauvé par quelques-uns » et ces quelques-uns-là sont ceux qui ont l'art et qui cultivent l'art de la nuance. Et cet art était si fort chez le président Faure que bien souvent, quand une situation était bloquée, quel que soit le parti politique où cette situation posait problème, on appelait le président Faure. Par un jeu de mots, par un calembour, toujours beaucoup plus profond que ce qu'il voulait dire lui-même, la situation se simplifiait. C'est comme si Edgar Faure mettait les gens à un fauteuil sur lequel ils n'avaient jamais l'habitude d'être installés. Et finalement, il faisait le travail d'un psy, mais d'un psy express, par un jeu de mots, par une saillie dont il avait le secret. Edgar Faure résolvait des problèmes. Peut-être qu'il résolvait plus facilement ceux des autres que les siens. C'est ce qui faisait également son charme. Et on regrette ces gens qui, en 2023, sont très rares, qui pouvaient, sans jamais se prendre au sérieux, parce qu'il avait bien compris que l'esprit de sérieux, qui est un esprit de gravité, est un esprit de pesanteur, et qu'il empêchait précisément et paradoxalement la légèreté et la profondeur. On regrette que des gens avec une si immense culture, une si grande intelligence, ne soient pas là aujourd'hui pour nous donner des leçons, petit 1 de fermeté, petit 2 d'autorité et petit 3 d'humilité. Merci à tous. Je suis très content d'avoir ce prix parce que la statue est très belle et parce que j'aime bien Edgar Faure, qui était un homme d'une très grande culture, d'une profonde intelligence et doté d'un humour ravageur. Et ces trois combinaisons sont très rares dans la société actuelle, d'autant plus que chez lui, elles étaient alliées au courage, quatrième qualité fondamentale du faurisme.